Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Réfléchir à sa condition et lorsqu'il recherche consciencieusement la loi selon laquelle son être est établi, il devient alors le maître sage qui dirige son énergie avec intelligence et façonne ses pensées en vue de conclusions positives. Tel est le maître conscient. Et l'homme pourrait le devenir en découvrant en lui-même les lois de la pensée. Cette découverte est une question d'application, d'auto-analyse et d'expérience. C'est par la recherche et la prospection que l'on trouve de l'or et des diamants. Et l'homme ne peut découvrir les vérités liées à l'être humain que lorsqu'il creuse profondément la mine de son âme. Et comme il pétrit son caractère, façonne sa vie et construit sa destinée, il pourra observer, contrôler et modifier ses pensées en suivant la trace de leurs effets sur lui-même, sur les autres, sur sa vie et sur toutes les circonstances. Faire les rapports de cause à effet par une pratique continue et des recherches, en utilisant chacune de ces expériences, même les moins importantes, pour acquérir cette connaissance profonde de lui-même. C'est dans ce sens seulement que nous retrouvons la loi absolue selon laquelle celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Par la patience, l'expérience et les efforts continus, un homme pourrait passer la porte du temple de la connaissance. Chapitre 2. Effet de la pensée sur les circonstances. On peut comparer l'esprit de l'homme à un jardin que l'on peut cultiver intelligemment ou alors laisser à l'abandon. Mais qu'il soit cultivé ou négligé, ce jardin doit produire et produit. Si on n'y ensemence aucune graine utile, la mauvaise herbe y poussera et s'y développera. Tout comme un jardinier entretient sa parcelle de terrain en y arrachant les mauvaises herbes et en y plantant les fleurs et les fruits qu'il désire, l'homme peut aussi veiller au jardin de son esprit en chassant toutes les pensées mauvaises, inutiles et impures, et en cultivant à la perfection les fleurs et les fruits de pensées justes, utiles et pures. En faisant cela, il pourra découvrir, tôt ou tard, qu'il est le maître jardinier de son âme, le dirigeant de sa vie. Il découvre également en lui-même les lois de la pensée et il comprend de mieux en mieux comment les forces de la pensée et les éléments de l'esprit agissent dans la formation de son caractère, des circonstances et de sa destinée. Chaque homme en est là où il se trouve par la loi de son être. La pensée et le caractère forment un tout, et comme le caractère ne peut se révéler et se découvrir qu'à travers l'environnement et les circonstances, il s'avère que les conditions extérieures de la vie d'une personne sont toujours harmonieusement liées à son état d'esprit intérieur. Cela ne signifie pas que les circonstances entourant la vie d'un homme à un moment précis sont une indication révélant son caractère en entier, mais que ces circonstances sont si intimement liées à un élément essentiel de sa pensée que, pour l'instant, elles sont indispensables à son développement. Chaque homme en est là où il se trouve par la loi de son être. Les pensées avec lesquelles il a façonné son caractère l'ont amené là. Et dans l'organisation de sa vie, aucune place n'est laissée à la chance. Tout est le résultat d'une loi sans faille. Il en est de même pour ceux qui ne se sentent pas en harmonie avec leur entourage, comme ceux qui en sont satisfaits. Étant un être qui progresse et évolue, l'homme se trouve là où il est afin d'apprendre et de se développer. Et tandis qu'il tire une leçon spirituelle à partir de n'importe quelle circonstance, celle-ci disparaît et laisse la place à d'autres circonstances. Les circonstances découlent de la pensée. L'homme est frappé par les circonstances tant qu'il se croit la créature des conditions extérieures. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il peut gérer la terre et les graines cachées au plus profond de son être, à partir desquelles les circonstances se développent, il devient alors le maître légitime de sa propre personne. Tout homme qui s'est exercé au contrôle et à la purification de lui-même pendant un certain temps sait que les circonstances découlent de la pensée, parce qu'il aura remarqué que le changement de ces circonstances a un rapport direct
avec le changement de son état mental. Cela est si vrai que lorsqu'un homme s'implique sincèrement à remédier aux défauts de son caractère et lorsqu'il fait des progrès rapides et remarquables, il traverse rapidement toute une série de vicissitudes. L'âme exerce une attraction sur ce qu'elle héberge secrètement, ce qu'elle aime, mais aussi ce qu'elle... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.